Commençons la lecture de l'Évangile selon saint Luc. 24 chapitres, donc 24 jours, un chapitre par jour. Et là, c'est un évangile, l'un des 4 évangiles, et un des 3 évangiles synoptiques avec Marc et Matthieu, c'est-à-dire un texte dans lequel on retrouve un certain nombre de récits parallèles. 24 chapitres de l'Évangile selon saint Luc, mais on doit considérer aussi l'œuvre avec les actes des apôtres du même auteur, qui fait 28 chapitres. Donc un ensemble important, un ensemble cohérent, un ensemble indissociable. Mais l'Évangile selon saint Luc est d'abord à tout un évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle, et on voit qu'il répond aussi à un certain nombre de critères. C'est un récit ancien, dont le thème principal, c'est la vie et la mort de Jésus et sa résurrection. C'est un événement porteur de salut, et que cet évangile aussi, il accomplit les Écritures. On voit que Luc est un fin connaisseur des Écritures, et notamment de la version grecque de notre Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible hébraïque traduite en grec, et on retrouve dans le style de saint Luc un style qui rappelle ce style de l'Ancien Testament, montrer aussi comment il maîtrisait ces Écritures et montrer comment Jésus les accomplit. Luc, le personnage, la tradition l'associe à ce compagnon de Paul, un médecin d'origine païenne, et surtout c'est un historien. Notamment dans les Actes des Apôtres, on voit que c'est un travail d'historien auquel saint Luc se livre. L'évangile est probablement écrit vers 80-85, c'est vers cette date-là probablement que sont écrits la plupart des évangiles, sachant qu'ils sont donc postérieurs à la chute du temple de Jérusalem, vous savez, qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc Luc et Actes font un ensemble, l'Évangile et les Actes des Apôtres, avec un point que l'on retrouve dans les 2 récits comme un gond sur lequel le récit pivote, qui est le récit de l'Ascension, dans des contextes d'ailleurs un petit peu particuliers. L'Évangile de saint Luc, contrairement à par exemple celui de saint Marc, présente les 2 premiers chapitres qui sont des évangiles de l'enfance. Et ces évangiles de l'enfance sont caractérisés aussi par la présence, cette comparaison entre 2 figures, celle de Jean-Baptiste et celle de Jésus. On retrouvera cette association des 2 figures dès le début du ministère public, dans les chapitres 3 et 4. Saint Luc ne s'étendra d'ailleurs pas trop sur la mort de Jean-Baptiste, sur tout le récit avec le roi Hérode. Il y aura simplement une allusion plus tard qui a été faite. Il va insister sur le fait que Jésus, son origine, vous savez, quand on parle d'un personnage, on doit parler de son origine, de son éducation, de son action. L'origine de Jésus, c'est Jésus, fils de David, qui s'inscrit dans cette lignée, et la grande généalogie aussi, au chapitre 3, le rappellera, mais aussi Jésus, fils de Dieu. Cette présence que l'on a et que l'on sera invité à approfondir tout au long de l'Évangile. Les chapitres donc 1 et 2 parlent des évangiles de l'enfance, avec les fameux textes de l'Annonciation et de la Visitation, qui font dire d'ailleurs que dans la tradition, Luc a écrit son évangile à Éphèse, là où il était, avec Marie, la Vierge Marie, d'où il a recueilli ses témoignages. Elle seule, en effet, peut témoigner. Mais au-delà d'ailleurs simplement de l'histoire, du récit, de l'événement de l'Annonciation et de la Visitation, il y a aussi un message comme quoi, à travers ces événements, c'est vraiment l'Écriture qui s'accomplit, le Sauveur annoncé par les prophètes qui vient partager la vie des hommes. Les chapitres 3 et 4 qui poursuivent, je le disais, retrouvent la vocation prophétique de Jean-Baptiste et puis sa fin du ministère, le baptême de Jésus, et puis au chapitre 4, son début de ministère public avec le récit des tentations. Son grand discours inaugural dans la synagogue de Nazareth, où il dit lui-même, en citant le prophète Isaïe, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Et on verra comment ce texte au chapitre 4 est comme le grand programme de tout l'Évangile. Je suis celui, le grand prophète, qui accomplit. Mais Jésus aussi, nous le verrons, plus qu'un prophète. Puis jusqu'au chapitre 9, verset 50, donc des chapitres 5 à 9 en gros, nous verrons toute son activité prophétique
Et cette annonce de la bonne nouvelle du salut, chapitre 5, commence aussi par la pêche miraculeuse, c'est-à-dire l'appel des disciples, l'expérience que les disciples vont faire et qui feront qu'ils seront à la suite du Christ. Ces disciples parmi lesquels des apôtres seront choisis. On voit que cette mission, il la partage dès le début avec les disciples, des missions de prédication, des missions de guérison. Puis au chapitre 9, au verset 51, il y a vraiment un tournant dans l'évangile. Ce tournant, il est dit par cette phrase « Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. » Le texte dit même « Il rendit son visage dur comme pierre », comme pour montrer sa détermination. Et désormais, ce sera la route vers Jérusalem, là où il devra accomplir pleinement la mission prophétique. C'est à Jérusalem que doit mourir un prophète. C'est là qu'il ira et tout ira vers Jérusalem. Ça sera le lieu de sa mort et de sa résurrection. Même s'il y aura encore beaucoup de trajets à faire, parce qu'entre le chapitre 9, verset 51, et puis le début, eh bien, des récits à Jérusalem même, au chapitre 19, il y aura beaucoup d'événements, beaucoup d'enseignements, en particulier les paraboles. Et Saint Luc est typique, caractéristique des paraboles de la miséricorde. On peut penser à la fameuse parabole au chapitre 15, en plusieurs parties, parabole de la brebis retrouvée, parabole de la pièce retrouvée et parabole du fils retrouvé, également appelée parabole du fils prodigue. Mais vous voyez, là, les titres sont souvent les travaux des éditeurs, mais dans la traduction œcuménique de la Bible, cette image retrouvée 3 fois, la brebis, la pièce et le fils. Là aussi, c'est caractéristique de cette volonté de Luc de montrer la miséricorde à l'œuvre. Une miséricorde d'ailleurs qui remue la justice à la limite. La miséricorde qui va outre la justice, qui dépasse la justice, a beaucoup de mal. Et on voit que ces paraboles, le fils prodigue en est l'illustration, montre la difficulté des contemporains de Jésus, en particulier les pharisiens, de reconnaître cette miséricorde à l'œuvre qui va plus loin que la justice. Il y a, après ces paraboles, après ce long cheminement, les récits qu'on trouve dans tous les évangiles, récits de la passion, récits de la mort et récits de la résurrection. C'est le dernier chapitre, le chapitre 24, qui va parler de la résurrection du Christ, avec en particulier ce texte significatif des pèlerins d'Emmaüs, de cette route avec laquelle le Christ chemine avec ses pèlerins, et ils reviendront annoncer la résurrection. Et puis l'évangile s'achève au chapitre 24, puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit, et comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Récit de l'ascension. Et à eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Vous voyez que l'évangile, selon saint Luc, commence dans le temple, là où l'ange va annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, et finit dans le temple. Mais entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. Le récit des actes se déploiera d'une certaine manière depuis le temple de Jérusalem, depuis Jérusalem jusqu'à Rome, c'est-à-dire les extrémités de la terre. L'évangile de saint Luc, il est marqué par ce thème du salut, un salut pour toute l'humanité, un salut désormais offert à tous. Ce salut, c'est quoi? C'est la joie de Dieu qui retrouve le contact avec l'homme, la joie du retour. Et on voit comment, par exemple, la parabole du fils retrouvé ou du fils prodigue, eh bien, la parabole insiste, le père de la parabole insiste, « Mon fils qui était perdu est retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. » C'est bien ça le salut. C'est le retour vers Dieu qui est désormais rendu possible. On voit comment il y a cette annonce du salut aussi qui va se poursuivre dans tout le récit des actes des apôtres, tout ce récit qui va déployer. Et cette présence et cette révélation aussi d'un Dieu de miséricorde, d'une miséricorde qui dépasse la justice humaine. Alors prenons le temps chaque jour de lire un chapitre de cet évangile
qui sera déployé tout au long de l'année liturgique, l'année C, où nous réentendrons un certain nombre de récits qui nous sont familiers, mais qu'une lecture continue permet de resituer dans le contexte. Prenons le temps, là aussi, de savourer combien Jésus accomplit les Écritures, combien il est celui que les prophètes annonçaient, celui que le peuple attendait. C'est bien ça, le récit de Noël. Celui qui était annoncé et attendu vient partager la vie de l'humanité, et cette vie est appelée à se répandre sur toute la terre.